Coucou tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, bon, ben, une petite vidéo pour vous dire que l'Airstream elle est là, ça y est, elle est arrivée. Donc, à côté de Big Titou. On a commencé les travaux d'ailleurs. Ouais, bon ça fera l'objet Ce sera la prochaine vidéo, ça sera la présentation de l'Airstream. Donc voilà. Voilà, et là on vous fait une petite vidéo parce qu'on annonce officiellement qu'on va vendre Big Titou, ça y est, puisqu'on a l'Airstream à côté qui est enfin arrivé. Donc le Big Titou était à la vente et il est disponible tout de suite maintenant. Si les gens sont intéressés, si vous êtes intéressés, en fait, on peut communiquer via Instagram ou Facebook en message privé. Au nom de Big Titou en message privé. Voilà. On se fera un plaisir de vous communiquer tout le descriptif. On a préparé un descriptif de complet. Voilà. De tout Donc, ça. Et là, il est officiellement à la vente. Ça y est. Aujourd'hui. Ça y est. Prêt pour partir dans l'heure. Partir dans l'heure, oui. Il a même le plat. Oui, c'est vrai. On a fait le plat. On a fait le plat. Oui. Et voilà. Ben voilà. À bon entendeur. Une page qui va se tourner. Une page qui tourne, mais bon. Pour d'autres aventures avec l'Airstream. Voilà, le Big Titou est donc un camion, c'est un Iveco de 2011, un 150-28. On avait fait une présentation en vidéo sur une de nos premières vidéos, donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez plus de renseignements. Depuis, le camion a reçu des jantes Bedlocks toutes neuves, des amortisseurs King Shock qui ont été refaits, des pneus neufs. Voilà, donc c'était un camion vraiment prêt à partir, totalement équipé, vraiment un très beau camion qui nous a fait découvrir des paysages magnifiques. On a fait à peu près 30 000 km avec ce camion pendant 2 ans et on souhaite vraiment aux prochains propriétaires de se régaler autant qu'on se régalait avec ce camion exceptionnel. Bon, ben on va vous faire la vidéo de présentation de l'Airstream. D'abord, on a récupéré l'Airstream à Zeebrugge en Belgique. Tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun dégât. Juste apparemment un monsieur qui a dormi dedans. Un ou deux, mais bon voilà, il a juste dormi, donc ça va, il manquait rien. Non. Tout est nickel. Okay. Voilà, super. Nickel, les papiers c'est fait. Tout s'est très bien passé aussi, ça a été très rapide. Et voilà, donc on l'a récupéré à Zeebrugge en Belgique. Là on est autour de Bourges avec Lost in Van à côté. Voilà, on montre. Voilà, on les a rejoints un petit peu pour passer une soirée ensemble. Et ben là on va vous présenter l'Airstream, le camping-car Airstream. On va faire une visite complète, mais comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire rien de fait, comme on l'a acheté au Texas. Dans son jus. Dans son jus, voilà. Donc c'est quoi comme moteur? Donc voilà, donc c'est en gros un V8 7 litres 4 essence, un big block, on appelle ça, un moteur Chevrolet. Et sur notre Airstream, il a été changé, donc il a 20 000 km, il est de 91 le moteur. L'Airstream, elle, c'est un modèle 310, donc un 31 pieds de long, donc ce qui fait à peu près 9,50 m. Elle est de 1983. Et il faut savoir que l'Airstream a fabriqué des camping-cars jusqu'en 91-92 à peu près. Il y en a eu à peu près 1500 de fabriqués, tout modèle confondu. Donc aujourd'hui, c'est des pièces de musée. Et c'est pas évident de trouver une propre. Non, c'est pas évident. Voilà. Le douanier d'ailleurs qu'on a vu, tourne vers moi parce qu'on ne voit pas. Le douanier qu'on a vu nous a dit qu'à l'intérieur elle était quand même très très propre, qu'il en avait rarement vu des comme ça. Voilà, donc on est content. Vous verrez l'intérieur quand même. Après elle est propre et tout fonctionne, absolument tout fonctionne. Mais bon alors voilà, donc je vous montre un peu tout ça. C'est moi qui prends la caméra et je vous filme ça. Donc dès là, voilà. Donc c'est un modèle tout en alu. Donc c'est riveté à l'usine avec des rivets aviation, donc c'est pas des rivets pop, c'est dur à riveter. Après, donc là sur celle-ci on a des jantes en aluminium qu'on a fait poser au Texas et les pneus on a mis des Yokohama qui sont neufs, tout neuf. Donc un pneu ça vaut à peu près 300 € tout neuf, ce qui va à peu près en prix par rapport à Big Titou. Et dans les Airstream, vous avez des rangements de partout. Oui, il faut ouvrir avec la clé. Ouais, mais on va pas. Là, c'est le parc batterie. Et puis après, vous avez des coffres un peu partout. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, tout ça, il faudra que je lubrifie. Voilà, le genre de coffre que vous avez et qui s'ouvre après pour les rangements. Donc, on en a un peu partout à l'extérieur. Et pour 1983, c'est tout pas mal. Tout est en alu. Là, vous avez l'arrière du chauffe-eau. Alors là,
il y a chauffe-eau séparé et air chaud. Alors là, vous avez le chauffe-eau. Ouais. Et là, vous avez l'air chaud. Ouais, les évacuations. Le chauffage. Ouais. Voilà. Donc c'est la marque Suburban, c'est une marque américaine, je crois. Et on a réussi à trouver tout l'ensemble tout neuf pour 400 $. Ça change des Truma à 2005. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on trouve tout encore aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Et voilà, là, vous avez des coffres qui donnent... Alors, il faut ouvrir, hein, Eric, ouvre. Ouais, parce que... T'as les clés? Non, j'ai pas les clés. C'est toi qui les as. Bon. Donc voilà, j'ai récupéré les clés. Donc je vous montre le parc à batterie. En fait, voilà, vous avez 3 batteries. Une batterie démarrage en 12 volts et 2 batteries de servitude en 12 volts. Donc sur les Airstream, tout est en 12 volts. En tout cas sur ce modèle. Là, vous le voyez tel quel. Hein, on a rien nettoyé. Voilà. Mais bon, celle qu'on avait vu les autres, le plancher était tout rouillé, les batteries. Voilà, il y a quand même des choses à refaire. Hein. On va refaire tout le fond et tout. Oui, oui, après en rénovation. En rénovation, il va y avoir. Nous, elle n'est pas comme on voudrait. Donc, non, on va la remettre. On va la remettre nickel. Neuve. Voilà, là vous avez des coffres. Des coffres, un là et un là, c'est le même. Hein. Ouais, des coffres avec de rangement qui donnent sous le canapé du salon. Voilà. Ensuite, on continue. Là, vous avez le système américain d'évacuation d'eau usée et d'eau grise. Donc, les eaux noires, vous tirez de ce côté avec le tuyau qu'on met. Et après, pour rester, vous faites avec les eaux grises. Et tout ça, aux États-Unis, ça va dans des bouches à égout. Et c'est bien pratique. Hop, voilà. Un échappement latéral de chaque côté. Encore des coffres. Le remplissage, c'est de l'essence en 98. Du 98. Le réservoir fait à peu près 250 litres, à ce que je crois. Alors, ici, ils disent qu'on peut rouler à l'éthanol. Oui. Mais on peut. Alors, mais bon. Mais pour le moteur, des moteurs des années 91, c'est pas toujours bien recommandé quand même. On verra. Ça, c'est la prise pour... Non, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais plus. C'est du orange. C'est une petite clé. Donc, on verra. Toute petite clé. Ouais. C'est là, celle d'ailleurs. Ouais. Il va falloir la refaire. Ça, c'est... Je les découvre en même temps, en fait. Ah. Un remplissage d'eau, je crois. C'est pour remplir les cuves à eau. Les cuves à eau. Les cuves à eau. Voilà. Donc, voilà. On referme. C'est la petite clé. La toute petite. Voilà. Alors, l'ancien propriétaire avait mis des petits logos de couleur par rapport aux serrures. Ça, c'est pas bête. C'est pas mal. Ça nous permet de... Et là, vous avez... Alors, tout ce qui est... encore écrit, et ça c'est d'origine. Sur les Airstream, vous avez, vous voyez la taille du câble, parce qu'avec les clims, on est plutôt à 6500 watts. Ouais, mais bon, il va y avoir une clim en moins. Ouais. Donc voilà les rangements encore. Hop, voilà. Après, sur l'arrière, on a la roue de secours qui est là-dedans. Notre plaque du Texas, parce que pour l'instant on roule avec les plaques du Texas. C'est pratique. Et après, voilà, donc ça s'ouvre aussi en ouverture. On a des stores. Ah oui, on a oublié de vous montrer sur les Airstream, c'était une option. Vous avez les stores à chaque fenêtre, comme on voit là. Donc ça se tire, ça se bascule. Ça, on verra. Et là, en haut, il y a une toute petite rigole où on peut glisser une bâche sur toute la longueur de l'Airstream. Elle vient par là. On fait le tour. Et là, de ce côté-là... Coucou Lost in Van. Et là, sur ce côté-là, vous avez tout le store en haut qui fait toute la longueur de l'Airstream. 8 mètres de long. Là, vous avez un truc qui va partir aussi. Alors, c'est le groupe électrogène essence qui fait 6500 watts et il a 900 heures. Il fonctionne très bien, mais bon, 6500 watts, ça fait beaucoup. Donc, on va le changer. Enfin, on va en mettre un petit en 220 volts parce que là, il sort du 110 en plus. Et du coup, on gagnera un grand coffre. Dessous, vous avez l'échappement pour le groupe électrogène, là-bas. Et une cuve à eau grise. Ouais. Et en dessous. Et en 1983, vous aviez déjà
les boudins à air pour le confort sur l'essieu arrière. Celui-là d'Airstream, il était dans l'Arizona. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un robinet d'eau extérieur. Ouais. Faut que je trouve le robinet, là, on va voir. Et allez, et là, vous avez des prises 110 volts extérieur. Donc là, ça va passer en 220. Voilà. Là, vous avez encore un coffre de rangement. Là, vous avez l'arrière du frigo. Que bon, ben, ça va changer puisqu'on va mettre un frigo 12 volts. Donc, ça sera plus du tout avec le Trimix. On n'aime pas trop le Trimix. Pas vraiment, non. Non. Là, vous avez d'origine sur les Airstream une énorme cuve GPL qui fait à peu près 120 litres, je crois, à vérifier, avec un mano là. Donc, d'origine, c'est fixé sur les châssis et c'est bien sympa. Et dans la configuration que nous avons choisie, la QGPL fournira en gaz le chauffe-eau, le chauffage et la gazinière. Donc on aura quand même une sacrée autonomie. Après, ben, je crois qu'on a fait le tour. On vous amène dedans. Et là, ça va être la partie à Sylvie. Voilà, ça finit. Allez, on vous fait visiter l'intérieur. Alors déjà, sur les Airstream, il y a une sonnette. Là. Ouais. Voilà, elle ne fonctionne pas, mais nous, on va essayer de la faire fonctionner. Donc voilà. Donc en fait, vous avez une porte avec la moustiquaire intégrée. Voilà. Qui est complètement voilà, pour Lotus, ce qui va être important. Bon, tout ça on va changer. On va changer la moustiquaire parce qu'elle est dans son jus. Hein. Ouais. Voilà. Allez, venez. Voilà, c'est vraiment dans son jus. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer à l'intérieur. Là, les douaniers sont rentrés hier. Bon, avec les pieds pourris, mais c'est pas grave, la moquette va changer. Voilà. Voilà, allez, bienvenue à l'intérieur. Donc là, on a le canapé. On commence par le poste de pilotage. Ah oui, bah allez, le poste de pilotage, mais ça c'est ta partie, c'est pas la mienne. Donc vous avez les sièges électriques là-bas, d'origine en 83, le petit niveau pour voir si on est droit, et plein de manos d'origine, la pression des coussins d'air, l'équaliseur de l'époque avec son autoradio, bon ça va changer. Et voilà, les sièges, on regarde les petits ventilateurs là-haut, le petit spot pour la lumière devant pour éclairer quand on arrive dans les bivouacs. Et voilà, là vous avez le gros V8 qui est là-dessous. Et voilà, et là vous avez un canapé qui se transforme en lit. Voilà, je vous montre en vitesse. Hop. Voilà. Se transforme en lit de place. Voilà. Et ça fait un grand lit. Ça fait un lit énorme. Voilà. Ça c'est astucieux ça. Ouais, c'est astucieux et il se soulève aussi. Il se soulève aussi pour accéder à des petites cachettes. Ouais. Mais on a accès par là aussi. Voilà. Tous les. Et on va garder la couleur là? Ah pas du tout. Alors, tout ça, ça va être refait. Attends, parce que là, il se refait pas. Voilà. Là ensuite. Voilà, là vous avez deux fauteuils avec une table qui va changer aussi. Alors là, on voudrait, je vous le dis un peu en avance, on voudrait mettre un canapé de 2 places et une table centrale. Ouais. Voilà, parce qu'on a 2 enfants et un gendre et on voudrait manger tous ensemble là, en fait. Tout ça, ça va changer. Ça, c'est des placards qui sont dans son jus. Hein. Ils sont tous fissurés là, en fait. Donc, c'est un petit peu... Ça va changer pour... Ça a 37 ans, c'est le plastique. Pour être un peu plus costaud. Les clims d'époque. Les clims d'époque qui va changer aussi. Celle-là, elle va partir et on va garder celle de la chambre. Parce qu'il y en a une aussi dans la chambre. Mais en 220, on va les mettre. Ouais. Là... Les petites veilleuses qui fonctionnent. Tout fonctionne normalement. Voilà. Les coffres à l'intérieur, mais tout est en plastique. Là, vous avez la partie cuisine avec des rangements partout. Bon, là, on a posé nos gâteaux. Hein. Ben, on vient de l'avoir depuis hier. Hein. Voilà. La gazinière à ce niveau-là. Le frigo. Attends. Ah, pardon. 1983. Et ça, c'est quoi? Ça, alors ça, à l'époque, ils avaient le blender. C'était un appareil qu'on mettait là. Voilà. Hop, je sais plus. Ben, on le met là. Voilà. On le met là et c'est le blender. On a le couvercle aussi. La commande là. Avec la commande du blender. Et à l'époque, il y avait ça directement dans les Airstream. C'était une option. Ouais.
Et nous, on va pas le garder parce que moi, voilà. Maintenant, il existe des blenders portables qui sont... Voilà, ça nous fera gagner un plan de travail. Et là? Là, on a le frigo. Dométique. Ouais, d'époque. D'époque. Avec le... Ouais, ça. Un truc qui est sympa. American fierté. Ah. Voilà, les Américains sont très fiers de leur pays. Et voilà. Là, on a un micro-ondes. D'époque. D'époque aussi. Les commandes. Voilà. Là, on a une ice maker. D'époque. Ouais. C'est quand même assez propre. Donc, 1983 quand même. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Là, on a le tableau de commande. Le tableau de commande avec tout le système. Ça va rester. Ouais, on va garder ça. Et puis, on va le... Là, les lanterneaux. Alors, il va y avoir des gros nettoyages ou alors changer. Je sais pas ce qu'on va faire. Et la moquette du plafond, on fait quoi? Tire pas. Oh. Mais ça va pas rester. Elle casse tout. Oui, je casse tout là. Voilà. Ensuite, on arrive dans la partie chambre, salle de bain, chambre. Là, on a la salle de bain avec la lumière qui fonctionne. Ouais. Voilà. Donc ça va évoluer aussi. Ça va. La douche est assez grande. Ouais. Allez, viens par là. On va voir la salle de bain. Partie WC. Ah. Hop, je me tourne. Voilà. Alors là, on peut. Non, j'ai pas. Voilà. On peut fermer. Ouais. La partie nuit avec cette porte. Et là, vous avez les WC. Toute la salle de bain. Avec un WC par gravité. Hop, ce qu'on appelle. Voilà, hop. Et vous arrivez direct dans la cuve. Non, mais t'es pas obligé de tourner la cuve. Oui, mais c'est propre. Oui, c'est propre. Normalement, elle n'a pas été utilisée. Voilà. Avec des petits rangements un peu partout. Ouais, mais ça, on va changer. Mais ça, on va changer. Parce que moi, j'aimerais mettre un WC, une toilette à séparation. Ouais, on verra. Mais on verra. Voilà, on va voir. On ne sait pas encore. Donc... Et là, on continue. Et on continue. On arrive dans la partie de la chambre. Ouais. Voilà. Alors, dans la chambre, il y a 2 canapés face à face. Voilà. Donc, qui se transforment en lit. Ouais. En fait, on ouvre... comme dans le salon. Comme dans le salon. On ouvre les deux lits et ça fait un grand lit. Ouais. Alors c'est pareil, ça va changer. Parce que nous on veut un lit permanent, on veut pas un lit qui se transforme comme ça tout le temps. Donc on va faire évoluer cette partie-là. Voilà. Ici vous avez des placards. Des grandes. Là c'est une penderie très grande. Hop, qui s'éclaire. Voilà. Voilà. Le chauffage neuf qui attend d'être monté. Là. Et ici vous avez une autre penderie. D'ailleurs, celle-là va rester en penderie parce qu'il en faut quand même une petite. Ouais. Et voilà. Voilà. Voilà la... Là, ici, il y a une deuxième clim. Celle-ci, elle va rester, mais elle va être changée. Parce qu'elle est quand même bien pourrie. Puis elle est en 110 volts. Puis elle est en 110 volts. Ici, il y a un lanterneau avec une ventilation. Donc ça, d'époque aussi. Alors celle-ci, je pense qu'on va... On va voir. Soit on la change, soit on la garde, on la nettoie et on la garde. On va voir si elle fonctionne encore. Ici, vous avez encore des placards. Les placards, il y en a partout dans une Airstream. Dans un Airstream. Parce que c'est un camping-car Airstream et pas une. À chaque fois, moi, je dis une. Ouais. C'est pas une caravane. Non, c'est pas une caravane. C'est un camping-car. Il faut que je me corrige là-dessus. Les rideaux, évidemment, ils vont changer. Ici, on voudrait mettre des placards. Mais on verra après tout ce qu'on va faire. Oui, mais voilà, c'est dans l'idée, quoi. Voilà. Voilà. Vous avez fait un petit tour du camping-car Airstream avec la petite visite guidée. Voilà, ça y est, on arrive au moment où on vous dévoile le nom de l'Airstream. Donc on a décidé, après maintes réflexions, de l'appeler Big Alu. Ouais, elle est tout en alu. En alu. Voilà. Et voilà, son nom, ça sera Big Alu. Facile à retenir. Oui. Facile à retenir et... Ça marche dans toutes les langues. Oui, exact, c'est vrai. Voilà. Allez, ciao. Voilà, pour suivre la rénovation de l'Airstream dans les prochaines vidéos. En attendant, on reprend la route. Et à ce jour, la restauration a commencé, mais ça, c'est pour le prochain épisode. Et en même temps, on va pouvoir s'occuper de la vente de Big Titou. À bientôt.